Donc là vous voyez, je suis en train de passer le chisel sur un terrain argilo-calcaire dans le but de préparer le terrain au futur semis de blé. Je m'y prends pas mal à l'avance, 2-3 semaines avant les semis. C'est pas trop risqué, la terre ne va pas se refermer s'il pleut. Dans les terres que j'ai de type limon dans lesquelles je vais faire des blés aussi, je vais les préparer avec le chisel au dernier moment pour créer le lit de semences, car elles sont plus fragiles et sensibles aux pluies. S'il pleut sur ces autres terres, ça va créer une croûte de battance et il faudra à nouveau que je vienne passer un outil de travail du sol à dents ou à disque pour casser cette croûte et pouvoir semer. Ici, à la suite de ce passage de chisel dans les argilo-calcaires, il va pouvoir pleuvoir quelques jours, ça ne va pas être gênant, la terre va rester friable, il n'y aura pas de croûte, ça va même casser certaines mottes, ça va même finir de les casser. Donc là ce terrain, au préalable, on l'avait passé au cover crop après la moisson, et il y a eu aussi un désherbage qui a permis de lutter contre ce type de chardon. Aïe. Celui-là est très joli, c'est un chardon-marie, mais il est très embêtant aussi. On avait aussi d'autres chardons de ce type-là. Voilà, celui-là je ne connais pas son nom, vous le savez peut-être. Celui-là il se répand pas mal avec ses rhizomes si on le sectionne, donc par une action mécanique avec un outil par exemple. Il va avoir tendance à se répandre sous terre avec ses racines et rhizomes et se multiplier. Donc on va beau avoir le coupé, si on veut lutter contre lui, contre ce chardon mécaniquement, il faut l'épuiser et par des passages d'outils répétés. On voit qu'il est en train de jaunir, il y a encore des parties vertes, mais je doute qu'il puisse être détruit totalement avec le désherbant. Les parties vertes me font penser qu'il va repartir. Et quand on regarde les autres plantes qu'il y avait, vous voyez, ça c'était des repousses de colza. Elles ont été détruites plus tôt que le chardon. Le chardon va être plus tardif et plus dur à lutter. Voilà, donc dans ce champ, je n'y reviendrai qu'au moment du semis. Je pense le semer comme j'ai semé les colzas avec le semoir à dents. Il va bien en ce moment, la terre est fine, il n'y a pas besoin de rotative pour affiner la terre. Et il y a encore un petit peu de paille de colza, mais ça ne devrait pas être trop gênant, ça devrait passer facilement à travers les dents du semoir. Voilà.